Le 15 décembre 1944, un petit avion biplace s'envole de l'aérodrome de Twinwood, près de Bedford, en Angleterre. À bord, un pilote, un passager et une légende vivante. Glenn Miller, le roi du swing, chef d'orchestre adulé, symbole de la joie au cœur de la guerre. Quelques minutes après le décollage, l'appareil disparaît des radars, quelque part au-dessus de la Manche. Aucun appel de détresse, aucun débris retrouvé. Glenn Miller venait de s'évanouir dans le ciel, et avec lui un mystère vieux de plus de 80 ans. À cette époque, Glenn Miller n'était pas un simple musicien, il était une icône mondiale. Avec son orchestre, il avait enflammé l'Amérique, vendu des millions de disques, et marqué à jamais l'histoire de la musique avec des titres devenus éternels. In the Mood, Moonlight Serenade, Chattanooga, Choo Choo. Mais en 1942, en pleine gloire, Miller fait un choix inattendu. Il quitte tout pour s'engager dans l'armée américaine. Il veut servir autrement, dit-il. Trop vieux pour le combat, il propose de mettre sa musique au service du moral des troupes. Le haut commandement accepte. Glenn Miller devient capitaine, puis major, dans l'Army Air Force Band. Son objectif, remonter le moral des soldats et diffuser la liberté par la musique. En 2 ans, il transforme la musique militaire. Ses concerts sont un triomphe. Sa radio, Music for the Allies, diffusée sur toutes les ondes européennes, devient un instrument de propagande positive. Miller incarne alors l'Amérique qui résiste, qui espère, qui chante, malgré la guerre. En décembre 1944, la libération de Paris est toute fraîche. L'armée américaine prépare un grand concert pour Noël, retransmis en direct depuis la capitale française, destiné à tous les soldats du front européen. Glenn Miller, basé en Angleterre, doit s'y rendre avant ses musiciens pour organiser l'événement. Mais la météo ce jour-là est exécrable. Froid glacial, pluie verglaçante, brouillard dense sur la Manche. Les vols civils sont annulés. Pourtant, Miller insiste. Il a une mission, dit-il. Un ami pilote, le lieutenant John Morgan, accepte de l'emmener à bord d'un Nordwind Norseman UC-64, un petit avion monomoteur. À 13h55, l'appareil décolle. Quelques minutes plus tard, il disparaît à jamais. L'armée américaine reste silencieuse pendant plusieurs jours. Ce n'est que le 24 décembre, la veille du concert qu'il devait diriger, que la nouvelle tombe. Le major Glenn Miller est porté disparu en mission entre l'Angleterre et la France. Aucune explication, aucun corps, aucun débris. La légende vient de naître. Rapidement, les théories se multiplient. La version officielle, publiée après la guerre, est simple. L'avion s'est écrasé en mer à cause du mauvais temps. Le pilote aurait été désorienté dans le brouillard et la glace aurait bloqué le moteur. Un accident banal, tragique, mais plausible. Sauf que certains détails ne collent pas. D'abord, aucune trace de l'appareil n'a jamais été retrouvée, ni sur les côtes anglaises, ni sur les plages françaises, ni dans les fonds marins, malgré les recherches menées dans les décennies suivantes. Pas un morceau de tôle, pas une hélice, rien. Ensuite, la mission elle-même était étrange. Pourquoi Glenn Miller a-t-il pris un si petit avion, sans radio fonctionnelle, en pleine tempête hivernale, alors que d'autres moyens de transport plus sûrs existaient? Et pourquoi le pilote n'a-t-il pas fait demi-tour? Ces incohérences vont nourrir des décennies de spéculations. La première théorie alternative apparaît dès les années 1950. Certains vétérans de la Royal Air Force affirment qu'un bombardier britannique, revenant d'une mission d'entraînement au-dessus de la Manche, aurait largué par erreur des bombes inutilisées pour alléger l'avion avant d'atterrir. Or, ces bombes seraient tombées exactement dans la zone où volait le petit appareil de Glenn Miller. En 1985, un ancien mitrailleur, Fred Shaw, déclare même avoir vu un petit avion toucher l'eau et disparaître juste après ce largage. Pour lui, Miller a été victime d'un tir à mi-accidentel, dissimulé pour éviter un scandale. Mais aucun document officiel n'est venu confirmer cette version. Les archives britanniques sur cet incident sont restées longtemps classées confidentielles. Une autre piste, bien plus dérangeante, surgit dans les années 1980. Un ancien officier américain en poste à Paris en 1944, le lieutenant-colonel Herbert K. Morgan, affirme que Glenn Miller n'aurait jamais pris l'avion depuis l'Angleterre. Selon lui, le musicien serait bel et bien arrivé à Paris par un autre vol, quelques jours plus tard, mais il serait mort subitement, dans des circonstances embarrassantes. La rumeur prétend qu'il aurait succombé à une crise cardiaque dans une maison close fréquentée par des soldats américains. L'armée, furieuse de voir ternir l'image d'un héros national, dément immédiatement. Aucun document, aucune autopsie, aucune preuve ne viendra jamais soutenir cette version. Pourtant, la rumeur persiste, relayée par plusieurs journalistes américains. Certains y voient une manœuvre pour éviter un scandale moral pendant la guerre, quand Miller était devenu une figure de la propagande patriotique. Mais une autre hypothèse,
moins sensationnelle mais bien plus intrigante, s'appuie sur plusieurs rapports militaires déclassifiés dans les années 1990. On y apprend que Glenn Miller avait été en contact avec les services de renseignement alliés. Son influence et ses déplacements fréquents en Europe lui auraient permis de servir d'intermédiaire dans des opérations diplomatiques ou psychologiques. Certains historiens suggèrent même qu'il aurait pu transporter des documents confidentiels ou des messages secrets à destination du commandement américain à Paris. Dans ce scénario, l'avion aurait pu être abattu par erreur ou même volontairement pour effacer toute trace d'une mission sensible. Aucune preuve formelle n'existe, mais ce silence officiel, ce manque total de dossiers d'enquête complet entretient encore plus le mystère. Dans les années 2000, les technologies de recherche sous-marine donnent de nouveaux espoirs. Des équipes britanniques, allemandes et américaines scannent le fond de la Manche à la recherche de l'épave du Nordwind Norseman. Plusieurs carcasses d'avions de la Seconde Guerre mondiale sont retrouvées, mais aucune ne correspond à celle de Glenn Miller. En 2019, un rapport scientifique conclut que la cause la plus probable reste un givrage du carburateur combiné à une erreur de navigation. Le pilote aurait volé trop bas, perdu le contrôle et percuté la mer sans laisser de débris visibles. Pourtant, même cette explication rationnelle laisse une part d'ombre. Pourquoi aucun fragment, aucun élément du moteur, aucun effet personnel n'a jamais refait surface après plus de 70 ans? Le mystère, lui, ne faiblit pas. Chaque décennie apporte son lot de témoins tardifs, de documents partiels, de confidences d'anciens soldats. Et tous convergent vers une certitude. Quelque chose d'inavoué s'est produit ce 15 décembre 1944. Malgré les décennies, Glenn Miller reste une énigme. Sa disparition a figé son image dans le mythe, celle d'un artiste au sommet de sa gloire, disparu en servant son pays, laissant derrière lui une musique éternelle. Après sa mort, son orchestre continue de jouer. Ses disques se vendent encore par millions. En 1954, Hollywood lui rend hommage dans The Glenn Miller Story, avec James Stewart dans le rôle principal. Mais le film, tout en glorifiant le héros, évite soigneusement de parler du mystère. Aujourd'hui encore, la tombe de Glenn Miller au cimetière d'Arlington à Washington est vide. Sur la stèle, on peut lire « Major Alton Glenn Miller, U.S. Army Air Forces, Missing in Action, décembre 15, 1944. » Les passionnés continuent de chercher. Chaque année, des équipes de plongeurs explorent les fonds de la Manche, espérant retrouver un fragment de son avion. En vain, le mystère reste entier, suspendu quelque part entre les nuages et la mer. Et peut-être est-ce mieux ainsi, parce que Glenn Miller n'appartient plus vraiment à l'histoire, mais à la légende. Une légende faite de swing, de courage, de mystère et d'un ciel qui n'a jamais rendu son secret. Le mystère de Glenn Miller restera sans doute à jamais suspendu entre ciel et mer, mais sa musique, elle, ne s'est jamais éteinte. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Les coulisses de l'histoire pour découvrir d'autres destins brisés, d'autres vérités oubliées. Laisse un commentaire pour me dire, selon toi, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Et surtout, partage cette vidéo, car certaines histoires méritent d'être entendues encore et encore.